Dans cette vidéo, une masterclass sur les bases essentielles de l'EFT, apprendre l'EFT pour devenir autonome. C'est une formation gratuite que je vous propose, je l'avais faite il y a quelques années. Depuis, j'ai affiné la technique, je maîtrise l'outil beaucoup mieux, hein, vous pouvez en être certain, mais ça vous donne un aperçu de ce que l'EFT peut vous apporter dans votre vie et comment l'utiliser. Bonne formation à vous, profitez bien. Il y a certains passages comme sur boire de l'eau qui étaient méga lourds, que j'ai enlevé hein, parce que je tenais à la fluidité de la chose. Donc profitez bien de cette formation et on se retrouve bientôt sur la chaîne du professeur EFT pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Alors, on va faire une petite introduction et présentation donc de l'EFT. Alors, faut d'abord partir aux origines de la médecine chinoise. Alors, je vais pas vous faire un cours magistral sur la médecine chinoise. Il y a alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît l'origine en fait de l'acupuncture et de la médecine chinoise, mais ça serait la légende d'un paysan qui avait une forte migraine. En fait, il avait hyper mal à la tête, le type. Et il y a à un moment, il rangeait son bois. Il rangeait du bois, c'est ça, Evelyne? Ouais. Alors, il rangeait du bois et il y a une bûche qui lui est tombée sur le pied. Et enfin, il a eu mal au pied, là, on est d'accord, mais il a plus du tout eu mal à la tête. Il a enlevé sa migraine. Alors après, en essayant de chercher le pourquoi du comment, il a trouvé qu'en se massant certaines zones du pied, eh bien, il pouvait régler son mal de crâne. Alors, suite à ça, il y a eu plusieurs expériences de fait, donc en Asie, où avec des pierres taillées chaudes comme des aiguilles qui étaient posées sur certains points du corps, ils arrivaient à calmer certaines douleurs ou alors à se sentir mieux. Voilà, c'est parti de là. Et comme les Chinois sont des personnes très très méticuleuses et très très ordonnées, eh bien ils ont fait des statues ou alors des croquis avec tous les points d'acupuncture, tous les méridiens qui correspondent à tous les organes. C'est titanesque hein. À apprendre, c'est une horreur. Et moi, je m'y suis pas risqué parce que j'ai vu hein, une anatomie avec les points d'acupuncture, ça prend des mois, ça prend des mois. Alors ça, c'est l'origine. Et il y a un docteur qui s'appelle le docteur Roger Callahan, donc qui lui, alors je vais vous lire je vais lire le bouquin de Louise Gervais parce que je vais pas faire que de l'improvisation, hein, vous comprenez bien. Hein. Alors c'était dans les années 80. Alors, il y a Gary Craig, donc un ingénieur. Alors, Gary Craig, c'est celui qui a créé l'EFT. Il est passionné par le développement personnel et il entend parler d'un psychologue américain du nom de Roger Callahan. Après une formation en kinésiologie appliquée, le psychologue a réussi à aider une patiente à dépasser une phobie de l'eau d'une manière peu habituelle. Alors, il a une patiente, elle a peur de l'eau. Comment est-ce qu'il lui règle? Eh bien, lorsque Marie parlait de sa phobie, elle a expliqué qu'elle sentait un inconfort dans son ventre. Donc, quand elle parlait de sa peur de l'eau, elle sentait un problème à ce niveau-là. Alors, le docteur Callahan lui a demandé de tapoter un point d'acupuncture relié au méridien de l'estomac. Alors, c'est celui-ci. Vous voyez, quand on tapote, ceux qui connaissent l'EFT, tapote celui-ci. Alors, celui-ci, c'est l'estomac. Tout en continuant de parler de sa phobie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la phobie a disparu. Alors, Gary Craig, lui, il a regardé ça et il s'est dit, il y a un champ d'application, pas mal de choses. Alors, il s'est dit, des fois, c'est l'estomac, mais des fois, c'est un autre organe qui est en relation avec soit la phobie, la colère ou la tristesse. Eh bien, il s'est dit, on va tapoter, on va stimuler tous les points d'acupuncture tout en parlant du problème. Et c'est ainsi qu'est né l'EFT. Voilà, c'est court, hein. Il y en a, ils peuvent vous faire 2 heures hein, là-dessus. Hein. Alors, démonstration des points. Alors, parmi ceux qui connaissent l'EFT, qui peut me montrer les points? Alors, soit j'ai un volontaire tout de suite, ou soit... Alors, un seul à la fois. Hein. Alors, non, moi je vais prendre EFT LOL. Céline. Ah ouais, toi, tu vas parler aujourd'hui. Je sors et je reviens, j'ai une mauvaise vision, je vais tout remettre en Ouais. place. Ok, à tout de suite.
Les points EFT, on commence toujours par main. Là, alors, à l'attache du doigt et de la paume, là, ici. Pas louper le point, en fait, on va tapoter avec plusieurs doigts. Et donc, on verra un peu plus tard, mais ce point-là, c'est le point karaté. C'est celui qui permet d'exprimer notre problématique de départ. Ensuite, vous allez avoir plusieurs courants avec la ronde courte. Donc, je vais les points. Le premier, il est au-dessus de la tête. Ensuite, on va avoir au départ des sourcils sur l'os. Puis, on va aller à l'arrivée des sourcils en n'allant pas sur la tempe, en restant sur l'os. Ensuite, on va les yeux, puis sous le nez et sous la bouche. Alors, il y en a qui vont le faire un et l'autre, et il y en a qui vont faire. Ensuite, on va avoir juste en dessous des clavicules. Après, ensuite, on Voilà. fait les canards, sous les bras, donc les canards, et ensuite on va être sous les seins, donc juste à la fin des côtes. On reste sur les côtes. Donc ça, c'est la ronde courte que Gary Craig préconise maintenant. Mais au départ, il avait fait ce qu'on appelle une ronde longue. Hein. Donc on va tapoter là sur les doigts. Donc en fait, à côté des ongles, là, il y a la pulpe des doigts, là, ici. Donc en fait, on va tapoter sur le côté de l'ongle. On va faire le pouce, voilà, l'index, le majeur. On va sauter celui-là. Si jamais vous le faites, pas grave. On fait le petit doigt et ensuite on va venir ici, là, entre, vous voyez, il y a don là, on vient dans le creux, on va tapoter et en fait on tapote, enfin là, on tapote là. Et pourquoi là? Parce qu'en fait, le point de ce doigt là, il se trouve ici. C'est pénible de faire comme ça et on va le retrouver juste là. Voilà, donc en fait, je reprends la main, on fait là, 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 on saute celui-là, on fait celui-là et là. Mais encore une fois, si vous tapez là, c'est pas. Et moi, j'en rajoute un que j'ai qui est au niveau du poignet et qui agit notamment sur la colère. Donc parfois, il est pas mal de le faire. Non. Voilà. Donc certains thérapeutes faire que la ronde courte, d'autres vont faire systématiquement la longue et d'autres, vont adapter selon les cas. Merci infiniment, Céline. J'aurais pas mieux expliqué. Donc j'ai bien fait de te demander. Alors, il y a différentes façons de tapoter. Parce que avec quelle intensité on tapote. Alors j'en ai vu tapoter justement dans le groupe d'échange quand on était mardi. Vous entendez? Il y en avait qui tapotaient, mais comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin de se faire mal. C'est comme sur la tête. Là, ça sonne moins creux. Vous pouvez juste, avec la pulpe des doigts sur les poings, pour pas vous faire mal. Alors certains aussi font comme ça sur le côté. Hein. Au niveau de la clavicule, si jamais on n'arrive pas à trouver le point, vous pouvez faire comme ça, avec le plat de la main, tout simplement. Et alors c'est aussi le point d'urgence. Donc si jamais vous êtes en détresse, dans un stress profond, vous entendez souvent qu'on se frappe la poitrine de tristesse. Eh ben, vous prenez le point et puis là vous pouvez y aller. Et ça vous décharge. Là par exemple, là je suis stressé parce que je vous parle. Et hop, un petit coup là-dessus et puis hop, j'ai mieux. Alors, il y en a qui disent... Alors, il y en a qui ne font pas le point sur la tête. Donc, j'en connais qui ne font pas le point sur la tête. Bon, moi, je le conseille parce qu'au moins, ça permet de démarrer la ronde tranquillement. Il y en a qui disent de ne pas croiser les jambes quand on fait de l'EFT pour que l'énergie circule mieux. En fait, il y en a qui disent beaucoup de choses, d'accord ? Mais le but du jeu, c'est de le faire. Peu importe de la manière dont vous le faites, faites-le. Sachant aussi qu'il y en a qui le font des deux côtés, ouais. Mais on peut le faire d'un côté, de l'autre, commencer par là, finir par là, vu qu'on a les méridiens côté, voilà. Et ceux qui auraient des difficultés, bras à lever, à rester liés, on peut aussi avoir l'intention de taper. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, j'allais en reparler plus tard. Coupe l'herbe sous les pieds. Alors, merci Céline. Donc, maintenant, quoi tapoter? Et alors, quoi tapoter? Alors ça, c'est une grande question parce que depuis que Gary Craig, donc l'inventeur de la méthode, a créé l'EFT, il a donné ça au monde, mais il n'a pas donné de copyright. Donc il a dit tenez, prenez ceci est l'EFT, faites-en ce que vous voulez. Alors il y a eu les écoles qui ont suivi scrupuleusement donc l'enseignement de Gary Craig et il y a eu une centaine d'écoles différentes qui ont eu une centaine de façons d'enseigner l'EFT. Alors, je vais le laisser parler parce que je vous ai préparé une petite vidéo donc de Gary Craig. On va l'écouter et ensuite on va en reparler. Voilà, comme ça va vous présenter le personnage. Alors c'est traduit de l'anglais. Ne bougez pas. Alors, on va voir si vous l'entendez bien. Vous le voyez déjà? Vous voyez la vidéo? Ok. Passer à la question suivante.
qui est quel est votre objectif suprême en rendant la méthode EFT accessible à tous? Next question. What is your goal in making EFT accessible to all? Well, my goal has always been to make EFT accessible to all. Alors, mon but a toujours été de faire que l'EFT soit accessible à tous. That's why in 1995 I introduced it to the world with very open hands. C'est pour ça qu'en 1995, je l'ai présenté à tout le monde avec tic de main ouverte. I put no legal fences around and no restrictions. Je n'avais mis aucune barrière légale. Now, part about all that is that allowed it to spread all over the world rapidly. Alors le bon côté de ça, c'est que ça a permis à l'EFT de prendre son essor dans le monde rapidement. Unfortunately, it didn't spread very. Malheureusement, l'EFT n'a pas été répandu, ne s'est pas répandu de façon très précise. And that is why you will see hundreds of versions of EFT on the internet. Et c'est la raison pour laquelle vous trouverez des centaines de versions EFT sur Internet. This is largely my fault. C'est en grande partie ma faute. Because I didn't realize that human beings would take what I was trying to put out and would change it in their own mind before they told it to other people. Parce que je ne m'étais pas rendu compte que l'être humain allait prendre ce qu'il est, allait le changer dans leur compréhension, dans leur tête, et ensuite allait le redistribuer de cette façon-là. So that has created great confusion all over the world, including France. Et donc ça a créé une très grande confusion dans le monde entier, y compris en France. And I apologize. Et je le regrette. And that's why I created Gary Craig Official EFT Training Center. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé les centres de formation de Gary Craig en différentes langues dans le That way, those who are interested in learning EFT as it was created, not distorted, have a place to go. Et de cette façon, les personnes qui sont intéressées à apprendre l'EFT comme il a été conçu et développé, savent où aller, pas obligé d'apprendre l'EFT des formes. And while I honor the enthusiasm of other people promoting EFT out there, Et bien que je reconnaisse l'enthousiasme de ces personnes qui promeuvent l'EFT, I have to recognize that there is such confusion that I need to do something about it, and that's what the center. j'ai dû reconnaître qu'il y avait telle confusion, que ça crée une telle confusion que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de créer mes centres de formation. And Diane and her husband Alon are the directors of the Gary Craig Official EFT trainings in the French and Italian. Diane et son mari Alain, donc moi et mon mari, sommes les directeurs du centre en français et bientôt en italien. Ah, All ok. right, does that answer that question? Alors. Faut que je le coupe, le Gary. Ok, vous avez tous bien entendu? Donc voilà, en fait, Gary Craig, il a créé une méthode, c'était gratuit à la base. Il a dit, bah tenez, moi je vous propose ça gratuitement. D'ailleurs, sur son site internet, vous avez son premier livre qui est totalement téléchargeable, intégralement, gratuitement, et son deuxième livre de même. Maintenant, il y a des personnes bien intentionnées qui disent, oui, on va apprendre l'EFT à des gens, mais apprendre l'EFT, par exemple, on va faire ça cet après-midi, en moins de 2 heures, vous allez savoir comment ça fonctionne, mais il y en a qui vont le faire sur 6 jours, sur 7 jours, sur 8 jours, sur 1 mois, et qui vont vous demander 200 € par week-end, prendre votre argent pour vous apprendre une méthode qui est totalement gratuite à la base. Je ne vise personne. Mais voilà, donc nous, le but de cet atelier, très sympathique, interactif, et toujours fait dans la joie et la bonne humeur, eh bien, c'est de voir comment on fait de l'EFT et quelles sont les petites astuces pour bien réussir sa séance. Vous êtes emballés? Voilà. Non, parce que là, à un moment, je me sentais tout seul. Je regardais tout. Yes, on est là. Ok. Alors, l'EFT, c'est très simple. On a une situation qui nous gêne, d'accord? On teste notre situation et on évalue notre niveau d'inconfort par rapport à la situation. Une fois qu'on a évalué, on tapote et on reteste notre niveau d'inconfort. On réévalue entre 0 et 10. Alors, souvent, je vous demande ça, mais c'est indispensable. Alors, quoi tester? Par exemple, comment le trouver? Être à l'écoute de son corps, donc ça c'est ce que vous allez voir. Alors, parce que je me suis fait un plan, mais je me rends compte que pour improviser dessus, c'est pas évident. Alors il faut se connecter au sujet à traiter, d'accord? Donc nous avons vu les points et nous allons voir maintenant la phrase d'approche. Donc la phrase d'approche, allez, qui est-ce que je choisis?
pour la phrase d'approche. Allez, qui est-ce Elodie, tiens. Elodie, t'as le micro de branché, donc tu... Ah oui, Ah, j'ai pas vu que les autres n'avaient pas le micro de branché. Donc, ouais, mais fallait pas, hein. Fallait pas. ouais. Alors, est-ce que tu peux nous donner la première phrase qu'on fait sur ce fameux point karaté? Alors, sur ce fameux point karaté, on commence toujours les phrases par même si. Alors, on va prendre général, mais même si j'ai peur des araignées. Et ensuite, on va dire, même si j'ai peur des araignées, je m'accepte, je m'accepte, ou alors à la Rodolphe, je m'accepte comme la femme merveilleuse que je suis. Alors, c'est pas ma méthode, ça. Non, mais moi, je suis un copieur. Bah voilà, donc on commence toujours par même et on met le sujet à traiter en fait. Si j'ai peur des araignées, mais même si j'ai peur de l'eau, tout à l'heure tu as dit, mais je m'accepte comme je suis, tel que je suis, profondément. Certains disent je m'aime et je m'accepte. Voilà. Alors, en fait, ça a évolué au cours du temps. Donc, je m'aime et je m'accepte. Je m'accepte infiniment. Je m'accepte totalement et complètement. Alors, Gary Craig, en 2018, donc j'ai repris toutes ces vidéos, hein, parce que je me suis pas lancé comme ça, hein. Alors, moi, comme je l'ai appris, c'est je m'accepte complètement et profondément. Voilà, deeply and totally full accepted. Élisée, si jamais il y a un problème avec mon anglais, tu rectifies, hein. Ok. Alors, le petit souci qu'on rencontre parfois en séance, même très souvent, c'est qu'il y en a qui ne s'aiment pas et qui n'acceptent pas du tout la situation. Donc, dans ce cas-là, quand on va voir un gentil praticien, lui, il va essayer de trouver une phrase d'approche pour que ce soit plus doux. Alors, c'est là qu'on va vous donner les bottes secrètes, d'accord? Alors, les bottes secrètes, donc, alors l'eau, ça sera Céline, ça sera après. Prépare-toi Céline, hein, t'as un speech sur l'eau juste après. Alors voilà. Je suis totalement. Ok, super. Alors, c'est pas maintenant. T'inquiète pas, je te. Alors, donc la connexion au sujet à traiter. Par quoi commencer? On ne sait jamais par quoi commencer, hein. Alors, quand on dit même si j'ai peur des araignées. Bon, je prends un truc global, hein, comme Elodie l'a dit. Mais peur des araignées. Mais les petites, les grosses, les velues, celles qui se baladent, celles qui bougent, celles qui sont immobiles. Est-ce qu'il y a la toile d'araignée? Est-ce que c'est les pattes? Est-ce que c'est la tête? Est-ce qu'on a vu un film avec une énorme araignée? Depuis quand l'araignée est-elle devenue un monstre? Il y a autant de questions à se poser sur la peur de quelque chose. J'ai peur de l'eau, c'est pareil. Est-ce que c'est dans la baignoire? Est-ce que c'est en piscine? Est-ce que c'est l'eau de mer? Est-ce que c'est quand je ne vois pas mes pieds? Est-ce que c'est le fait d'avoir la tête sous l'eau? Autant de problèmes, en fait, autant de phrases à dire. Alors, on va prendre un exemple. Je vais vous prendre l'exemple pour effacer un accident de voiture. J'ai eu un accident de voiture, j'ai fait une dizaine de tonneaux, donc dans un champ. Alors, ça va faire sourire ma maman, qui est en bas. Salut Huguette. Alors, j'ai fait un accident de tonneau. Alors, c'était une Super 5 blanche. Alors, je me souviens, il pleuvait, il y a tout un tas d'éléments que je me souviens. Et je me souviens du virage où ma voiture a commencé à se soulever, à décrocher, et je suis parti dans un champ. Ça m'a fait un grand traumatisme, ce qui fait que jusqu'à ce que je connaisse l'EFT, donc récemment, pendant des années, quand je conduis sous la pluie ou de nuit, ça me crée en fait un stress et un énervement. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une concentration, j'ai besoin de lunettes spéciales pour pouvoir conduire, ça me fatigue énormément. Je suis pas bien quand je conduis sous la pluie ou la nuit, je suis pas bien. Donc, je décide de faire de l'EFT sur l'accident de voiture. Mais il faut que je me connecte à cet accident de voiture. Je coupe. Alors, je me connecte à cet accident de voiture. Pour se connecter à cet accident de voiture, il faut que je ferme les yeux et que je visualise ce que je vois de l'accident de voiture. Et là, ce que je vois, c'est mon volant qui tourne dans le vide. Parce que le moment clé où j'ai su que j'allais partir dans le décor, c'est le volant qui tourne dans le vide. À combien je vois ce volant qui tourne dans le vide? J'évalue l'inconfort de voir ce volant qui tourne dans le vide entre 0 et 10. Admettons que là, je suis connecté à l'accident, j'ai peur, je vais me vautrer dans un champ et faire plusieurs tonneaux. Je suis à 10 sur 10 en angoisse. Le tapping sera donc le suivant. Même si le volant qui tourne, je m'accepte complètement et profondément. Et tous les points, je vais les faire sur le volant qui tourne. Je vois le volant tourner. J'ai le volant qui tourne dans le vide. Tourne dans le vide ce volant. Le volant tourne dans le vide. 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 Et là, je sais quand
prononçant cette phrase, je serai connecté sur ce souvenir précis, pas un autre. Est-ce que tout le monde a compris? Ok. Alors, je vais prendre un autre exemple. Je me faisais agresser au collège quand j'étais petit. Parce que j'ai pas toujours été grand et costaud. À un moment, j'étais tout petit et tout maigre. Je me faisais taper par un garçon. Voilà, on était dans le gymnase et puis c'était un bagarreur et il aimait cogner les autres. Et puis il m'avait pris pour sa tête de turc et puis bon, j'étais un bon client. Alors, il s'amusait, il me poussait, il me tapait. Voilà, c'était un agresseur, quoi. Voilà, tout ça. Et j'ai pas tout à fait réglé ce souvenir. On est le 6 novembre 2020, vous voyez. Mais je me suis gardé sous le coude parce qu'il fallait que je l'explique. À votre avis, à quoi je pense quand je vois cet agresseur qui me met des coups de poing? Qu'est-ce que je pourrais tapoter là-dessus pour me connecter directement au souvenir? Alors on pourrait croire que c'est le visage de l'agresseur, que c'est les coups, que je ressens ce qui se passe en moi, ou la frustration de ne pas pouvoir se défendre, ou l'injustice parce que le prof de PS, lui il bougeait pas, rien à faire. Non, il y avait une fille, donc une camarade de classe, qui était aussi collègue de saxophone, qui jouait du saxophone avec moi à l'école de musique. Ça, c'est petite dédicace à Karine. Et elle était en retrait. Cette fille était en retrait et elle avait des yeux bleus magnifiques. Et ce que je me souviens, c'est qu'elle regardait la scène avec tristesse. Et ce que je me souviens quand je me connecte à cette scène, c'est les yeux bleus de cette fille. Et rien d'autre, hein. C'est-à-dire que moi, je ferme les yeux, je vois la situation et je vois cette fille qui me regarde avec un regard triste. Ça peut sembler bizarre, mais quand je vous demande quelle image vous voyez en séance, je vous dis, mais est-ce qu'il y a un détail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient votre attention? Ça peut être un vase, ça peut être un son, ça peut être une odeur, ça peut être n'importe quoi, mais je vous dis, mais connectez-vous à ça. Et ça peut n'avoir aucun rapport avec l'agression en elle-même. Vous voyez, il faut que ça vous connecte à ce souvenir-là. Donc, je vais le traiter maintenant pour moi. Donc, en direct, vous allez voir une séance d'autotraitement en EFT. Donc, moi, je vois l'agression, je vois les yeux bleus. Si je repense à l'agression et à la colère que j'ai, que si je remonte dans l'Oise et je chope le type, mais le Covid, ça sera rien à côté. Mais je le broie. Je le broie, d'accord? Je l'assomme à coups de pelle. J'ai vraiment de la colère hein, contre cette personne, contre ce qu'elle m'a fait. Mais je décide aujourd'hui de calmer la colère. Donc là, ma colère, elle est à 8 sur 10. J'ai les yeux bleus. Donc vous allez tous tapoter avec moi en cœur. Rodolphe, tu as la colère à 8 sur 10 et tu la sens où dans ton corps là tout de suite maintenant? Elle est là. D'accord. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à, j'allais dire une armure. Tu l'as en couleur, tu l'as en texture, tout ça, hein? Ah oui, là je suis connecté, là, tu vois, là je suis prêt. Alors, on essaye de se connecter au souvenir, même si j'ai les yeux bleus tristes qui me regardent, je m'accepte, mais complètement et profondément. Les yeux bleus, ces yeux bleus tristes qui me regardent, ces yeux bleus tristes, ces yeux bleus qui me regardent tristement, ces yeux bleus. Là, je prends une grande inspiration, je souffle, je bois un peu d'eau, on vous expliquera pourquoi après, et là, je vais essayer de me reconnecter au souvenir. Donc, si je ferme les yeux et que je me reconnecte au souvenir, donc je vois déjà que l'agresseur a totalement disparu, que les yeux bleus, en fait la fille là je la vois floue, elle est en train de tanguer comme ça, c'est flou. Où en est ma poitrine? Justement, Céline, mon armure, je ne sens plus ce truc pesant à ce niveau-là. Et si je me connecte à ma colère, ma colère, en fait, elle est partie. D'accord, donc tu n'as plus ce truc pesant. Est-ce qu'il reste quelque chose, une sensation? À part le stress de faire l'atelier, non. Donc le gars n'a plus rien à craindre à part le Covid. Ouais, mais t'inquiète pas, on ne sait jamais, j'ai peut-être un esprit de vengeance caché quelque part. Une application pratique, et on va commencer par les douleurs. Alors, les douleurs, ça va intéresser pas mal de monde. Hein. Inconvénient, ça fait des rototos l'eau. Ok, alors, Sandrine est revenue, impeccable. Il manque qui pris. C'est comment on fait pour la douleur? Juste Rodolphe, excuse-moi, j'en profite. Tout à l'heure, tu sais, on a dit, on a des patients des fois qui n'acceptent pas cette... Ouais. Alors ça, c'est juste après. En fait, il y aura un petit chapitre là-dessus. J'ai fait le déroulement, en fait. J'ai mis des 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Après, tu vois, on va pouvoir parler. Impeccable, nickel. Ouais. Alors, donc les douleurs. Alors, nous allons prendre Paquita. Bonjour. Oui, Paquita, parce que c'est récent. Alors, il faut que tu réactives ton micro. Je te fais parler en espagnol. Tu peux réactiver? Ah, ça y est.
Oui, ça y est, ça y est. Non, mais on sait que les mamies et la technologie, Attention, hein. c'est compliqué. Ok, alors Paquita, nous on s'est vu mardi. Ouais, mardi. Et toi, tu as une prothèse au genou gauche. Oui. T'as fait souffrir pendant combien de temps? Je crois 4 ans. Après, là, bon, ouais, 4 ans après. Ok. Et aujourd'hui, ça va? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mal, mais j'ai pas cette chaleur que j'avais tout le temps avant. Tu vois, voilà. Ok. Alors, Paquita, c'est l'exemple même de quelqu'un qui va avoir une douleur pendant 4 ans, d'accord, qui va venir faire des séances, et puis quand on va lui dire, au fait, sinon dans ton corps, tout va bien, eh ben, elle va vous dire oui, il y a aucun souci avec ça. Parce que moi, au début, ce qui me faisait du mal, c'était mon cerveau. Voilà, j'étais là, voilà. Et après, le reste. Voilà. Donc, tu t'es dit, bah, ma petite douleur au genou qui était à 10 sur 10, eh ben, je la garde et puis on verra plus tard. Voilà. Alors, ne t'inquiète pas, Élisée, j'ai vu que tu étais apparu 2 fois, mais tu En fait, non, tu ne m'as pas ouvert. Je passe sur mon cellulaire parce que je m'en vais de mon ordinateur. Il faudrait que je déconnecte et il faut que tu me réouvres. Ouais, ok, bah tu fais comme tu le sens. Non, mais il faut que tu m'ouvres la porte. Alors, Ok? normalement, Là, je vais déconnecter. Je vais passer sur mon téléphone. Et Alors, sur ton téléphone, j'ai une connexion là qui s'est mise en route. Hein. Parfait. Merci. Je À vous tout de de suite. l'autre côté. Merci. Salut, salut. Ok. Alors donc Paquita, voilà, puisque plus rien n'avait d'importance que sa tête et le problème qu'elle avait au cerveau, eh bien elle s'est dit bah finalement le genou c'est rien, continuons à vivre avec, alors qu'elle avait énormément de colère d'avoir cette prothèse parce que quand on lui a installé, bah c'était pas la bonne taille et elle se dit bah j'aurais pas dû être opérée, j'aurais pu très bien vivre sans cette prothèse et donc j'aurais un peu souffert mais moins que maintenant, c'est ça. Donc nous avons fait une petite séance sur la douleur. Alors ça la chauffait énormément, ça la tirait aussi énormément de chaque côté. Alors est-ce que ça tire encore? Non, c'est juste quand je me lève que j'ai mal, c'est la prothèse. Hein. Mais sinon, ce que j'avais comme ça et le chaud, c'est pas. Voilà, donc en fait on a traité des symptômes de douleur et on aurait pu les enlever il y a 1 an et demi quand on s'est rencontrés, mais comme Paquita s'est dit oh bah finalement je peux vivre avec, on l'a pas fait jusque maintenant quoi. Hein. Donc on va continuer sur Paquita. Je vais vous demander à tous et à toutes de vous connecter sur une douleur ou un inconfort physique que vous avez en ce moment. Alors, est-ce que c'est une migraine? Est-ce que c'est mal au poignet? Est-ce que vous avez, j'allais dire des hémorroïdes? Non, vous avez sûrement des souffrances au niveau du corps. Antonio, il est à fond là, il est dessus là. Hein. C'est là, Antonio? Ok. Alors, est-ce que tout le monde est connecté? Alors, comme je vois tout le monde, vous pouvez lever les mains, savoir en me disant oui, j'ai ce qu'il faut. J'ai une petite douleur. Karine, toi, tout va bien. Hein. Si tu as mal quelque part, Karine, tu dis oui, j'ai mal. Ok. Bah non, en pleine forme cette Karine. Ok. Alors. Vous allez vous concentrer sur cet inconfort, cette douleur que vous avez physiquement, et vous allez la mesurer entre 0 et 10. Oh, c'est rien du tout, hein, y a pas d'inconfort en fait, et 10, c'est insupportable, ça vous bouffe la vie. Donc, allez évaluer une note. Alors, vous pouvez la noter sur un bout de papier si vous voulez, ou alors la retenir. Et dès que c'est fait, vous levez la main. C'est bon, tout le monde est bon. Rose, elle est à fond. Ok. Votre douleur, en fait, vous allez la laisser de côté et vous allez tapoter avec moi en répétant les mouvements et les phrases, mais nous allons travailler sur Paquita. D'accord? Tout le monde est ok? C'est très bien. Alors Paquita, je t'active ton micro. Tu peux activer ton... Ça y est, c'est bon. Ok. Alors Paquita, là, tu te concentres sur ton genou. Est-ce qu'il te fait mal en ce moment? Non, je suis assise, mais dès que j'ai mal. Ok. Alors vas-y, lève-toi et marche. Salut tout le monde. J'ai toujours rêvé de dire ça. Ok. Alors, ça t'a fait mal là quand tu t'es levé? Oui. Alors, ok. Alors, entre 0 et 10, à combien? 7. 7. Ah, quand même. Alors, ça ne te tire plus, hein? On est d'accord, ça ne te tire plus, ça ne te chauffe plus. Alors, qu'est-ce que... Eh bien, ça te fait comme... C'est comme si tu te marches et quand tu plies ta jambe, eh bien, ça te fait mal. Voilà. Ça te fait mal. Avec ça, on va dire que c'est précis. Hein. Alors, qui trouve ça précis? Ça fait mal. Ouais. Alors, est-ce que ça pique? Est-ce que
Ça vous chatouille? Non, c'est comment dire ça? C'est comme si ton genou, tu veux le plier, fait mal, mais mal. Voilà, c'est ça. Mais mal, hein. Alors vous voyez, hein, c'est le genou qui plie. Parce qu'ils m'ont mis, Ok, alors vas-y, assis-toi. c'est ceux qui m'ont au genou. Voilà. Et on sent l'agacement. D'accord? Ah oui, ça m'énerve. Ok, alors l'énervement est à combien? Entre 0 et 10? Ah bah l'énervement, je l'ai quand même. Bien. Ok, alors tous les autres, vous allez reproduire les mêmes mouvements que moi, vous allez répéter les mêmes phrases. Et alors pour se connecter sur le genou de Paquita, donc on sait que c'est la douleur du genou qui plie. Allez, même si j'ai la douleur du genou qui... Douleur. J'ai la douleur du genou qui plie. Ah, attends Olivier, je vais te couper le sifflet à toi, parce qu'on t'entend trop. Pauvre. Allez, même si j'ai la douleur du genou qui plie, J'ai la douleur eh ben je m'accueille avec bonté et indulgence. et je m'accueille avec bonté et avec indulgence. Et je m'aime comme merveilleuse que je suis. Oh, j'adore. Je m'aime comme la femme merveilleuse que je suis. Voilà. Mais j'ai la douleur qui plie. Ah, la douleur du genou qui plie. Ah, la douleur. Et puis elle m'énerve cette... Ça m'énerve énormément. Oh là là. Ce genou qui plie. Ah, ce genou. Qui plie mais qui ne rompt pas. Ah, non, non. Ce genou qui plie. Et cette douleur du genou. Ah oui, cette douleur. Cette douleur du genou qui plie. Cette douleur. Ok. Là, tu inspires, tu souffles, tu bois de l'eau, tu bois ce que tu veux. Tiens, allez hop, on y va. Eh, on applique, hein. On va boire la bouteille, hein. Ouais, un effort. Ok. Alors là, tu vas te lever. Ouais. Alors, tu es à combien? Bah là, je suis moins. Moins, tu es moins, mais moins, c'est pas assez. Non. Ça, je vous le dis à chaque fois. Hein. Moins, ce n'est pas assez. 5. Ok. L'énervement, il est passé à combien? Non, parce que donc l'énervement, c'est pas encore ça, mais c'est un peu moins. Ok. Alors, on va dire 5. Ouais. Donc là, on repart, puisque ce n'est pas descendu totalement, même si j'ai toujours mal. Cette douleur au genou qui plie, eh bien je m'accepte complètement et profondément. Complètement. Et je continue de m'aimer. Et je compte toujours à m'aimer. J'ai encore cette douleur. Toujours la douleur au genou qui plie. Toujours cette douleur. Toujours la douleur au genou qui plie. Toujours cette douleur au genou qui plie. Toujours cette douleur. Toujours cette douleur. Toujours cette douleur au genou qui plie. Toujours et encore cette douleur. Et toujours et encore cette douleur. Et là, tu inspires. Et tu bois de l'eau, etc. Alors, il y a Dorian et Céline qui écartent les bras, qui ouvrent la cage thoracique en inspirant, en expirant. Ah, ça fait du bien. Oui. Alors, là, si tu te lèves, vas-y, lève-toi et marche. Pourquoi ça diminue comme ça? Pourquoi ça diminue comme ça? Rapidement. Ah là là, Je voulais te dire. si rapidement. Alors, bah ça, c'est ce qu'on va expliquer dans la suite. Hein. Alors, j'ai rien dit. Alors, j'ai rien dit. Ok, alors tu seras à combien? Oh, peut-être que je suis à 3, mais... Oui. Peut-être à 3. Donc, on pourrait continuer, refaire une ronde en disant, même si j'ai encore un petit peu de douleur, etc., etc. Donc, la douleur, elle va s'en aller. Ah, Paquita, ça y est, maintenant qu'elle peut marcher, alors là, elle file. Hein. Non, mais c'est bien. Ah, okay. faire le ménage à la méchante. Tu vas pouvoir faire le ménage. Ok, alors je te coupe. Alors, maintenant les autres, vous allez vous reconnecter à la douleur que vous aviez tout à l'heure, ou à l'inconfort. Vous êtes ok, vous êtes là, vous dormez pas. Dès que vous vous êtes reconnecté, vous allez évaluer votre inconfort, votre douleur. Vous êtes à combien maintenant? Dès que vous avez évalué, vous me le dites. Hein. Faites-moi coucou parce que... Ok. Pour qui ça a diminué? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai bien compté, 7 avec Huguette. Ok. Pour qui ça n'a pas du tout diminué? Élisée, ah ouais, alors, évidemment. Alors, Olivier, Priscilla, Carole et Dorian. Et Tonia. Ah, Tonia, je comptais bien pète-toi maintenant, mais si tu as des travaux et que tu peux pas parler. Alors, bah tiens, on va prendre Dorian parce que comme je ne connais pas du tout Dorian, alors si tu veux reconnecter, s'il te plaît. Ouais. Mais merci Dorian. Alors oui, parce qu'en fait, Olivier, je connais le fond du problème, donc il faudra qu'on l'aborde dans notre partie. Priscilla, j'imagine que tu as eu quelque chose derrière l'omoplate. Et Carole, j'imagine que c'est ton épaule gauche. Oh, il y a quelque chose qui a bougé, c'est bien. Ok, donc Dorian. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton... Ben là, ça fait quelques jours
que j'ai mal, on va dire, au cervical, une douleur qui part côté droit, enfin du cou, dans l'omoplate derrière. Ok. Est-ce que tu as consulté quelqu'un, un Non. médecin, un kiné, un ostéo? Ah bah oui, j'avais vu un ostéo il y a un peu plus d'un mois, ouais, elle m'a D'accord, ok. Et c'est depuis combien de temps que tu as mal à peu près? je dirais 1 mois et demi. 1 mois et demi? Ok. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 1 mois et demi de pas agréable du tout? Non, rien de spécial. Rien de spécial, pas de stress. Tu as un métier qui Non, bouge? actuellement, je travaille pas. J'ai rien fait de spécial. D'accord. Ok. Alors, si tu te concentres sur cette douleur derrière, lui donner une couleur. Ouais. Si tu pouvais l'imaginer, puis la dessiner en fait, faire un croquis de ton. Concrètement, je fais Non, 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 pas concrètement. Non, visuellement. D'accord, tu visuellement. vas D'accord. prendre des plombes si. D'accord. Ok, donc c'est quelle couleur par exemple? Le rouge. Le rouge, oh là là, le rouge ressort beaucoup dans la douleur. Alors, Tonia, par exemple, toi, les douleurs que tu peux aussi leur mettre une couleur et tu peux essayer de visualiser ce qu'il y a dans ton corps. Ok, alors, Dorian, toi, tu étais à combien entre 0 et 10 de douleur, d'inconfort? À 6. On va dire que je suis à 6. Ok. Est-ce qu'elle t'empêche de bouger cette douleur? Non. Mais par contre, j'ai du mal à tourner ma tête complète à droite. Ah, ok. Donc, À alors, gauche, vas-y. ça va. À Ok. gauche, ça va. Enfin, ça tire quand même, mais c'est plus à droite, je suis plus limitée sur le côté droit. Ok, donc si on, à droite, en pourcentage, tu serais à combien en moins? Tu peux tourner ta tête à combien? 70 degrés, je sais pas. Ouais, 70% à peu près? Voilà. Ok, alors on va essayer de se connecter dessus et de voir ce que ça donne. Ok? D'accord. C'est pour se connecter à sa douleur et à savoir si ça bouge, si ça ne bouge. D'accord. Alors, donc les autres tapotent pour Dorian et avec... Allez, même si Même si j'arrive pas à tourner j'arrive pas à tourner la tête à droite, parce que j'ai une douleur de couleur rouge que j'ai une douleur de couleur rouge qui part de mon crâne qui part jusqu'à l'omoplate, qui descend jusqu'à l'omoplate, eh ben je m'accepte eh bien je m'accepte comme la plus grande handicapée comme le grand handicapé qui existe sur Terre. qui existe sur Terre. Évidemment que je suis handicapé. Évidemment, je suis en Quand je veux regarder à droite, ma tête elle tourne pas. vous regardez à droite, ma tête elle part, Et puis j'ai une douleur et puis au niveau de mon crâne qui descend dans l'omoplate au niveau de mon crâne qui descend dans l'omoplate et qui m'empêche de tourner la tête. et qui m'empêche de tourner la tête. Souplesse. Je manque de souplesse. J'aurais bien envie de tourner ma tête à droite. J'aurais bien envie de tourner ma tête à droite. Et j'y arrive pas. J'arrive pas. Ok, là tu prends une inspiration, tu souffles, tu peux boire un peu d'eau aussi. Vous pouvez vous étirer. Allez, ok, ça fait séance yoga en même temps. J'ai la guitare derrière, on pourra se faire un petit show aussi tout à l'heure si vous voulez. Ok, alors Dorian, maintenant tu vas tourner. Oh là 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 là. Mieux. Oh C'est mieux. là 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 là. Vous avez remarqué Bravo. comment c'est mieux? C'est mieux, franchement. Voilà. Alors, est-ce que ça a diminué derrière? J'ai toujours la douleur, mais bon, j'arrive mieux à tourner, mais par contre, j'ai toujours la douleur. Ok, mais elle est à combien? Entre 0 et 10? Je dirais 8 Ah, attends, tu dirais 8. Elle était à combien tout à l'heure? à 6. Ah oui, donc la douleur est plus intense. Ah, pardon, non, elle est moins intense. Ah oui, d'accord, tu veux. Ah oui, non, pardon. Donc la douleur, elle est alors elle est à 4. Pardon, je vais aller dans l'autre sens. Pour toi. Ok, donc c'est pareil que pour Paquita. C'est-à-dire, alors on va faire un tapping très très rapide, même si j'ai encore un peu cette douleur, Si j'ai encore un peu cette douleur, mais c'est moins. mais c'est bon. Eh ben, je m'accepte et je m'aime. Eh ben, je m'accepte et J'ai encore la douleur. j'ai encore la douleur. Elle est encore présente. Elle est encore présente. Elle est plus au niveau de mon omoplate, c'est ce que tu dirais? C'est vraiment entre le cou, on va dire le long du cou. Ouais, le long du cou. Alors, elle est le long du cou. La douleur du long du cou. Douleur du long du C'est le long du cou. C'est le long du C'est le long du cou. C'est le long du Et du coup, c'est long. Et du coup, c'est long. Ouais, toujours de l'humour. Alors, là, t'inspires, tu souffles. Ok. Et là, donc, si tu tournes ta tête. Impressionnant. Ok. Et au niveau de ta douleur? Je dirais que je la sens pratiquement. Ok. Tonia, si tu m'entends, tu me vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour toi? Ok. Super. Ça fera 50 €, Tonia. Ok. Bon, vous voyez comment ça fonctionne. On se connecte au problème et alors soyez le plus simple possible. Vous prenez pas la tête à essayer de faire une description hyper longue de ce que vous avez. Ah bah on t'entend, Tonia. Ah, ben j'ai mis le son alors. Oui, j'ai dit les 50 €, tu me les dois, c'est bien, merci. Oui. Compte là-dessus et bois beaucoup d'eau Et surtout. du coup, Bois beaucoup tant d'eau. mieux, tu vois, ça m'a soulagée. Ok. Bon, à très vite.
Ok. Dorian, merci de t'être prêté à ce petit exercice. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, maintenant, nous allons voir. Alors, quelle heure il est? Oh là là, ça passe vite. Nous allons voir les addictions alimentaires. Parce qu'avec l'EFT, alors certains l'ont fait en séance, mais peu de gens savent que c'est ma spécialité. Ah ah. Alors que pourtant, mon petit whisky, c'est pas moi qui me le suis enlevé, hein. C'est de la faute à Céline. Alors, les addictions alimentaires. Alors, qui d'entre vous est accro à des petits biscuits, des bonbons, des chips, des cacahuètes, oh il y en a plein là, hein. Ou alors des odeurs épicées dans le métro, des choses. Alors il y a Chris qui fait signe, bah oui, on dit plus les spéculoos maintenant, Chris, hein, ça a changé de nom apparemment. Ouais. Donc vous allez penser à votre petit péché mignon, comme on dit, c'est-à-dire le petit biscuit dont vous pouvez pas vous... et qui vous fait du mal, hein, bien entendu, hein, parce que je voudrais pas vous en dégoûter tout de suite. Alors, est-ce que vous avez tous une petite friandise préférée? Alors, levez la main. Machin. Alors Céline, bah non, elle boit. Alors Karine, non, Karine, elle mange rien. Non, d'accord. Carole, oui, j'ai vu, c'est ça. Olivier, on peut faire le whisky si tu veux. Priscilla, c'est bon? Non, il n'y a rien. Une boisson, un coca, oui, ça peut être effectivement de l'alcool, mais ça peut être aussi tout ce qu'on va... Voilà. Ça peut aussi, certains, être la clope à la... Je ne vais pas faire la clope maintenant. Non, mais ceux qui n'ont vraiment rien peuvent aussi se connecter. Voilà. Non, parce que la clope, c'est très lucratif, Céline. Ça rapporte. Hein, donc, pas la clope, pas la clope. Bousille, pas le business comme ça, toi. Hein. Et puis, c'est quand même un sujet brûlant. Oh là là, on applaudit Olivier. Tout le monde est connecté, enfin ceux qui ont leur petite sucrerie ou autre, tout le monde est connecté dessus. Ok, alors on va faire par exemple avec Chris. Très motivé. Allez, vas-y Chris. Attends, voilà, c'est bon. Bon alors toi tu as un petit bonbon? Chocolat. Chocolat? Oula, ouais. Ouais, mais dans ton cas, je sais pas si c'est judicieux de le faire. Parce que quand même, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a un chocolat dont tu voudrais te débarrasser? Bah, c'est de la torture de me dire que je voudrais m'en débarrasser, mais... non, un seul, enfin. Prends-en un que t'aimes pas trop, quand même. Non, on va dire le chocolat au lait. Le chocolat au lait? Bon. Alors, tout le monde, vous allez faire exactement le même procédé. Vous allez imaginer, donc, votre friandise sur la table qui est devant vous ou devant vous. Vous allez... Alors, s'il y a un papier d'emballage, vous avez le papier d'emballage qui est tout brillant ou qui est mat ou transparent. Voilà. Imaginez bien tout ça. Vous allez ouvrir le papier d'emballage, virtuellement toujours. Vous allez prendre votre petit biscuit virtuel ou votre petit bon là et vous allez le sentir. Et normalement, si vous êtes connecté dessus, vous savez exactement ce que ça sent. Dès que vous, tous ceux qui jouent le jeu, levez la main. Est-ce que vous sentez votre petite friandise? Tout le monde est là? Bon, impeccable. Chris, tu sens ton petit chocolat au lait là? Je salive, oui. Ok. Alors là, vous allez faire semblant de croquer un tout petit peu, ou si c'est de la boisson, vous mettez un petit peu de boisson sur votre langue là, mais voilà, tu croques un petit peu. Alors Chris, comment c'est une fois que tu as croqué? C'est bon, hein? C'est bon. Alors, est-ce que tout le monde a le goût là? Le goût, parce que vous faites ça comme ça, mais je vous vois pas. Ok. Maintenant que vous avez le goût, à combien entre 0 et 10 vous avez? Alors, j'ai un 10 là-haut, j'ai un 10, j'ai un 20, j'ai un 30, j'ai un 3. Oh, Céline. J'ai un 8 pour Pris, pour Mamoun, et Evelyne, là, elle a envie de tout dévorer. Dorian, ok, d'accord. Donc, tout le monde est connecté là-dessus. Toi, Chris, tu as combien? 10. Ok. Alors, le but du jeu, c'est de sentir toute la saveur dans votre bouche, d'avoir l'odeur de ce que vous avez envie de manger. Et là, on commence le tapis. Là, on va faire un tapping à la Rodolphe, d'accord? C'est-à-dire qu'on va provoquer, on va faire de l'humour, et vraiment, il faut que vous vous... On est parti? Ok. Allez, on tapote ensemble. Même si. Mais j'ai envie de le bouffer, J'ai envie de le bouffer. Ah, alors pour Chris, c'est du chocolat au lait. Ah, mais bon sang, mec, c'est bon! Ouais, mon sang, que c'est... Ah, mais je fonds, j'en peux plus. Ah, mais je fonds, j'en peux plus. Ah, même si j'ai la boîte devant moi, faut que je mange la boîte. Hein. Ah, si j'ai la boîte. Faut pas gâcher. Ah non, faut pas gâcher. Ah, faut pas gâcher. Eh ben, je m'accepte. Je m'accepte. Mais alors là, complètement et profondément. Complètement et profondément. Ah, mais je le sens, mais fondre sur ma bouche. Ah, mais je
je le sens m'effondre sur ma bouche. Oh mon Dieu, mais comme c'est bon! Mon Dieu, mais que c'est bon. Oh là 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 là! Oh, Oh là là. Seigneur! Oh Seigneur! Ah mais un truc comme ça fait croire en Dieu. Hein. Ah oui, là, c'est Oh là, mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon dans ma bouche! bon. Non. Oh, et puis ça sent bon! Oh, puis ça sent bon. Oh là là! Ah, là. Ah oui. Oh là là! Ah non, non, mais qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est bon. Ok, donc là, vous inspirez, vous soufflez, vous buvez un d'eau. Un chocolat. Ah, j'en ai des frissons tellement c'est bon. Ok, donc là, Chris, virtuellement, tu vas me reprendre ton petit chocolat et tout le monde va me reprendre sa friandise là qu'il avait devant lui et tout le monde va la sentir. Qu'est-ce que ça sent? Ah, Chris? Moi, j'ai plus d'odeur. Je t'avoue T'as honnêtement. plus d'odeur. Priscilla, qui voulait t'exprimer. Hein? Attends, je t'entends pas, t'as ton micro en haut. Ça sent plus rien. Ça sent plus rien. Alors pour qui ça ne sent plus rien? 1, 2, 3, 4. Alors pour qui ça sent encore? Ça sent le cramé, moi. Ça sent Le rocher fondant, là, praliné, ils sont le cramé, là. Ah là là. Alors j'ai Evelyne et Elodie, ça sent encore. Est-ce que ça sent encore? Beaucoup. Non. Evelyne, A7. Ok, donc on retourne sur Christine. Ok, maintenant tu vas faire semblant de le goûter. Alors tout le monde va prendre cette petite friandise là et va faire semblant de la goûter. Alors Christine, quel goût ça a? Sincèrement, très embêtée parce que je n'ai plus de sensation de goût dans la bouche. Non, sincèrement, je suis désolée. Ok, est-ce que tu le mangerais le chocolat là? Oui, il y a quand même un... Non mais le chocolat que tu as dans la main. Non. Ok, non, parce que c'est ma question. Parce que je sais que tu es une gourmande toi. Alors, est-ce que les autres, vous avez le même goût quand vous l'avez posé dans la bouche? Non, non, non. Sandrine? Non. Élodie? Non, non plus. Evelyne? Tu l'as un peu dans la bouche? Non. Non. Qui? Ah, Huguette, tu l'as plus du tout. Bon, Non, c'était un chardon à la liqueur, mais... Ah, non, non. Ah, non. Faut pas. Alors, Rodolphe, je suis partie sur du coca. J'ai pas le goût, mais tu sais, j'ai la sensation des bulles là. Pas du tout. Mais par contre, c'est Et une est-ce sensation. est-ce qu'elles sont agréables ces bulles? Non, c'est pas du tout. Ah oui, parce que c'est le but du jeu. Alors moi, je le ferai sur l'eau plus tard, hein, promis. Ok, donc là, vous avez fait une expérience parce que l'aliment que vous avez, on a tapoté sur l'aliment, et ben cet aliment-là, en fait, vous allez prendre moins de plaisir à en manger. Parce que là, dans la plupart des cas, rien que le fait d'y penser, vous allez dire non, j'ai pas envie. Donc l'EFT, ça sert aussi donc pour les douleurs, mais aussi pour les addictions alimentaire. Alors, quand ça ne part pas, parce que des fois ça ne part pas, comme la cigarette ou comme l'alcool. Alors, comme tout est improvisé ici, je vais vous lire un passage du Petit Prince. Alors, ça concerne les douleurs qui ne partent pas et les addictions qui ne partent pas non plus. Là, ça va concerner Olivier. Alors, t'as pas besoin de te brancher, Olivier. Mais je vais vous lire. Alors, il est sur une planète, il est sur la 3e planète. Le Petit Prince, vous connaissez le Petit Prince? Ouais. Alors, la planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le Petit Prince dans une grande mélancolie. Que fais-tu là? Qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. Je bois, lugubre. Pourquoi bois-tu? Lui demanda le Petit Prince. Pour oublier, répond. Pour oublier quoi? S'enquit le Petit Prince qui déjà le plaignait. Pour oublier que j'ai honte, avoua le buveur. Honte de quoi? S'informa le Petit Prince qui désirait le secourir. Honte de boire, acheva le buveur qui s'enferma et le Petit Prince s'en perplexe. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. Quand il y a quelque chose qui bloque en addiction alimentaire, que ce soit drogue, tabac, alcool, sucre ou encore quand il y a un facteur émotionnel qui se cache derrière. Là, pour le buveur, en fait, il avait honte de boire, donc boire, il buvait. C'était un cercle vicieux. Pour les douleurs, par exemple, Olivier a des douleurs dues à une neuropathie. Olivier a programmé dans sa tête que les douleurs se déclenchaient quand il avait du stress. Plus il stresse, Olivier, tu me arrêteras si je me trompe, mais plus il stresse, plus il a les douleurs. Alors, qu'est-ce qu'il doit tapoter? Les douleurs ou le stress? Si les douleurs sont produites par le stress, il faut enlever le stress. Mais pour enlever le stress, il faut enlever toutes les choses qui le stressent. Et comme Olivier, il y a du boulot encore, mais qu'il a compris comment tapoter, eh ben, il va faire tout ce qui le stresse. Et tu peux arrêter de tapoter sur la douleur en elle-même. D'accord? Et t'endors pas, hein? Non.
Ah, il m'écoute religieusement. Ok, alors les peurs, on va pas les faire aujourd'hui. J'aurais aimé, mais les peurs, c'est quelque chose de très 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 puissant. Tout ce qui est angoisse, c'est vraiment quelque chose qui va se régler, mais quotidiennement. En fait, chaque fois que vous avez peur de quelque chose, il faut tapoter. Il faut que vous tapotiez dessus. Mais ça, il y a que vous qui pouvez le faire, d'accord? Par exemple, si vous avez l'angoisse de votre maladie ou l'angoisse de perdre quelqu'un ou que vous avez une angoisse terrible des araignées. Alors là, j'en connais une qui est en train de sauter sur son siège. Gwena, je te salue. Je t'ai vu, Gwena. Quand vous avez quelque chose comme ça, il y a des fois où la séance EFT va fonctionner tout de suite, où vous n'aurez plus du tout peur, et il y a des fois où vous allez devoir tapoter pendant 1 an avant de l'enlever. Alors, c'est arrivé à Louise Gervais, donc la fameuse Louise Gervais, donc une super pro en EFT. Dans ses formations, elle explique que pour la peur des araignées, elle a dû tapoter pendant 1 an. Si vous regardez Noël Cassan, donc Noël Cassan de la tribu EFT, elle a peur de l'avion, de prendre l'avion. Bah dans l'avion, vous la voyez toujours, et elle tapote dans l'avion. Mais ça fait des années qu'elle tapote pour sa peur de l'avion. Alors qu'elle a une amie qui s'appelle Karine Barco, qui, elle, m'a enlevé la peur de l'avion. Bon, le but, c'était de maigrir. Hein. Je la raconte souvent, celle-là. Mais le but, c'était de maigrir. Mais en fait, en travaillant sur certains événements de mon passé, eh ben, maintenant, je n'ai plus peur de l'avion. Alors qu'avant, merci. Donc, alors, on va voir la procédure de paix personnelle très vite. Alors, tout le monde sait ce que c'est la procédure de paix personnelle, à part peut-être ceux qui débutent en EFT, qui ne connaît pas la procédure, qui ne fait pas sa procédure maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la procédure de paix personnelle, vous avez ma vidéo YouTube qui en parle. Donc, vous prenez tous les événements traumatisants de votre vie. Donc, quand je dis tous les événements, c'est si jamais vous êtes tombé à vélo, vous êtes fait mordre par un chien, la maîtresse vous a grondé, vous avez eu vous étiez amoureux quand vous étiez petit d'une petite à la maternelle et puis elle vous avait rejeté. Tout ça, ça compte. Tout ça, vous notez. Alors, vous en trouverez entre 200 et 300 dans une vie. Le but du jeu, c'est de les traiter un par un, comme on a appris aujourd'hui. C'est-à-dire que vous vous concentrez dessus, vous vous connectez, vous mettez un mot-clé et vous tapotez. D'accord? C'est OK pour tout le monde, ça? Vous traitez entre 1 par jour. Alors ça, c'est la recommandation de Gary Craig. Vous faites entre 1 et 3 souvenirs parce que au-delà, en fait, c'est trop. Vous avez tellement stimulé votre système énergétique que ça circule en boucle et vous pouvez pas, voilà, entre 1 et 3. Pour les énormes souvenirs, vous appelez un praticien. Donc là, il y a un groupe d'entraide donc entre praticiens qu'a créé Céline. Là, on est en train de se former à bloc, là on est une dizaine à se former entre nous. On va pouvoir créer un annuaire et se refiler les clients. Il y a aucun souci là-dessus. Parce qu'il y en a qui sont plus à même d'être à les uns et pas avec les autres. Alors Céline, je vais te donner la parole tout à l'heure, hein, t'inquiète pas. J'ai vu que tu as activé ton micro, mais... Comment éliminer un souvenir? Donc on l'a vu tout à l'heure, mais comment éliminer un souvenir précis, quelque chose bien là, quand on a de la colère? Alors je vais vous demander de vous concentrer sur un événement qui vous a... Un petit, faites-moi un petit. Bon, Céline, elle est cool, pas de colère, il n'y a rien, tout va bien. Dès que tout le monde est OK, sur un en colère, vous levez la main et vous dites c'est bon, je suis OK. OK, alors pour ceux avec qui j'ai déjà travaillé, ils savent comment ça va se passer. Demandez de zoomer sur le souvenir, de zoomer sur 30 secondes, 1 minute maxi, sur là où ça a vraiment pétard. Et dès que tout le monde est OK, ouais, Céline, c'est bon? Où tu veux le travailler? Olivier, alors, Sandrine, bah tiens Sandrine, est-ce que réactive ton micro s'il te plaît? Alors, est-ce que tu peux aborder ce souvenir et est-ce que tu peux en parler ou pas? Oui. OK. Bon, mais tu sais quoi? Alors, tu l'as ton souvenir? Oui. OK. Il te met en colère à combien entre 0 et 10? 10. OK. L'idée, tu as un zoom précis de 30 secondes, 1 minute. Tu vois bien la scène. Combien de personnages? Moi, personne et mon animal. OK. Est-ce qu'il y a des odeurs qui te reviennent? Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce que... Le lieu. Ouais, tu as le lieu? Oui. OK. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une technique. Alors moi, je l'ai appris comme ça, que ça s'appelait la technique du film. Tu vas au titre de film, à la scène que tu as vécue. C'est-à-dire que c'est un film, on va appeler Steven Spielberg. On va filmer ta scène, on va la mettre sur... Et on va inviter les téléspectateurs à venir le voir. Mais il nous faut un titre de film accrocheur, tu comprends? Il faut que tu nous fasses rêver, là. Parce que la colère, c'est... Mais est-ce que tu as un titre de film pour nous dire, c'est cette scène-là? C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile.
Parce que voir la scène et donner un titre, c'est différent quand même. Ah, bah écoute, quand tu vois la scène, ça te fait penser à quoi? Après, c'est la mort de mon chien. Ah, bah attends, la mort du chien. C'est triste ça, non? Oui, et c'était aussi de la colère. Alors, tout le monde a envie de voir la mort du chien en film? Levez la main. Ah, Karine, toi, tu veux voir la mort du chien, hein, je le sais. Hein. Donc, tu peux l'aborder sans pleurer, ça, Sandrine, ou pas? Oui, maintenant. Oui. Ah, ok. Alors, t'as la mort du chien, ok. Tu as toi. Oui, je suis en colère quand je l'apprends. Ok. Alors, on va tapoter ensemble et les autres, vous avez tous évalué votre colère que vous aviez les autres, hein, entre 0 et 10. Ok. Allez, même si le film... Attends, bouge pas parce que Chris s'est activé son micro. Alors, même si j'ai joué dans le film Mort de mon chien, je mérite un Oscar parce que j'ai vraiment été une bonne actrice. Et j'ai joué la colère, mais une colère. Mort de mon chien. Le scénario a été écrit pour moi. Ah oui, parce que ressentir la colère de la mort de mon chien. Et j'ai joué dans ce film. Et j'en vois tous les détails. Ok, là tu prends une inspiration, tu souffles, tu bois un peu d'eau. Ah, je m'y ferai jamais. Ah. Ok, alors là, tu vas te reconnecter au film La mort de mon chien. Est-ce que les images sont différentes? Oui. Ok. Est-ce que tu sens ta colère qui diminue? Oui, c'est très loin maintenant. C'est très loin maintenant. Même flou. Ok. Donc, tu vois, si c'est pas descendu à 0, bah toi, de ton côté, tu dis, même si j'ai encore quelque chose par rapport à la mort de mon chien, et tu fais jusqu'à ce que ça descende à 0. Alors, qui parmi tous ceux qui ont levé la main et qui se sont connectés à une colère, qui est descendu? Ouais, bien. Qui n'est pas descendu? Alors, Karine, ah bah toi, Karine, toi, tu vas voir. Tu vas voir cette semaine. Note-le celui-là. Est-ce qu'on pourrait la refaire un petit peu? C'est-à-dire refaire le tapping. Ouais, on peut. D'accord. Alors, ceux pour qui ça n'est pas descendu, vous notez entre 0 et 10. À combien c'est encore? D'accord? Sandrine, là, tu seras combien en colère? Là, c'est vraiment très, très éloigné maintenant. J'ai plus que 2, je crois. 2? Ouais, j'ai... Ok, mais t'as 2 quand même. 2, oui. Ok, alors là, on va se faire un petit tapping. Et là, je vais rajouter la méthode de trio choix. On dit au revoir à Carole aussi qui va devoir nous quitter. Salut Carole. Alors, même si j'ai encore un peu la colère de la mort de mon chien. Si j'ai encore la colère de la mon chien. Bien, je continue de m'accepter, je continue de m'aimer et je choisis d'être calme en pensant à tout ça. Ah, j'ai encore un peu de colère. J'ai encore un peu de colère. Encore un tout petit peu de colère, mais de la colère quand même. Attends, c'était quand même la mort de mon chien. Hein. Un très gentil bâtard. C'était un chien de pure race, monsieur. C'était un corsinou. Alors pour ceux qui ont vu le film L'Enquête Corse, ils comprennent la référence, mais pour les autres, bah, je vous invite à aller voir le film. Ah ouais, mais j'ai encore un peu de colère. Alors là, nous allons faire le choix. Maintenant que nous avons fait une ronde, nous allons faire une deuxième ronde sur le choix. Je choisis d'être calme par rapport à tout ça. Oui, je choisis d'être tranquille. Zen, comme Yoda, toute douce, comme du papier toilette. Voilà, calme. Ok, là, tu prends une inspiration, tu souffles et... Vous pouvez vous hydrater. Ah, ça fatigue. Tac. Donc là, si tu te reconnectes, ta colère, t'as plus rien. Ok. Pour qui il reste des choses? Ok. Ça, on les verra plus tard. Alors, tac. Bon, l'humour. Alors, bon, vous avez compris ma botte secrète. Ma botte secrète, c'est l'humour. Alors, pourquoi je l'utilise? Quand est-ce que je l'utilise? De prime abord, je l'utilise pas quand votre émotion est au maximum, je l'utilise pas, j'attends que ça descende. Et une fois que c'est descendu, donc généralement en fin de tapis, si j'entame une deuxième ronde, là, je vais commencer à faire des jeux de mots sur ce que vous me dites. Je vais commencer à prendre des références de films. Je vais peut-être faire des imitations, je vais peut-être chanter. Enfin, ceux qui ont l'habitude de faire des séances avec moi, ils savent que je suis très créatif. Je fais ça pour vous déconnecter un instant de la ronde. Que vous reveniez en fait en 2020, le 6 novembre 2020, et que vous dites, mais en fait, ça c'était il y a 50 ans. Et je vous replonge dedans, immédiatement après l'autre point, je vous replonge dedans en vous disant, ouais, mais quand il y a 50 ans, t'as souffert. Hein. Mais comme je vous ai déconnecté un instant avec une petite pointe d'humour, avec un truc de bonne humeur, et puis que vous êtes dit, mais oui, en fait, on est ici et maintenant, et c'est une petite technique de PNL qui vous permet vraiment de vous dire, le reste, le passé, on s'emballe. Voilà, petite technique que j'ai. Alors, qui a sa petite
petite technique personnelle. Bon, Céline, elle boit beaucoup d'eau. Alors, Céline, elle fait de la respiration aussi comme ça, donc elle lève les bras, elle fait comme ça. Ah oui, oui, oui. Alors, Céline, s'il te plaît, parce que tu m'as fait un truc génial l'autre fois, que j'ai refait à Paquita mardi, c'est-à-dire la respiration. Alors, vas-y. Alors en fait, souvent à la fin de la séance, je demande quand même à la personne comment elle va. Ça arrive que la personne fatiguée, ça va, elle est tente, elle est soulagée, voilà. Mais physiquement parlant, ça, j'ai pas inventé. Hein. Et, d'autres, il y a ce qu'on appelle la ronde à vide. Donc la ronde à vide, c'est juste vous tapotez. Moi, par contre, ce que j'y rajoute, c'est à chaque tapotement, en fait, vous devez inspirer profondément et expirer avant. Et je conseille de faire praticien, c'est de lui dire fais à ton rythme. Moi, je n'ai pas les mêmes cas de part. Donc, quand la personne ça va, mais je sens fatiguée, ok, d'accord, on fait une ronde à vide. Et donc, et on change de point. Moi, pareil, je fais la complète. Et en général, une fois qu'on a fini cette ronde à vide associée à la respiration, la personne devrait vous dire ça va mieux. Si vous avez le visage aussi de la personne reprend des couleurs ou être plus rayonnant, enfin ça se voit. On voit qu'il y a avant cette ronde de respirer. Ok. Alors, ce que je vous propose, parce que action et action, eh ben, qu'on se fasse une petite ronde à vide, tous ensemble, et on respire à notre rythme. Changez de point une fois que vous avez fini d'expirer et que vous reprenez une inspiration, vous changez de point. Hein. C'est tout bête. Hein. On y go? Bah, allez-y, de toute façon, c'est à votre rythme. Hein. C'est vrai que ma femme m'a dit que j'avais un meilleur teint. Alors je sais pas si c'est l'oxygène ou si c'est la bibine, mais en tout cas ça fonctionne. Les deux, mon cas. Ouais. Alors ça c'est vraiment, donc bah on va arriver à la fin de l'atelier. C'est vraiment la base de l'EFT. Vous voyez les possibilités. Au niveau des douleurs, au niveau des addictions alimentaires, au niveau de la colère. Vous voyez ce que ça peut faire. Maintenant, je vous conseille de prendre rendez-vous avec un praticien, n'importe lequel, et de vous faire guider pour faire un apprentissage plus renforcé. Parce qu'en fait, je vais faire un autre atelier, mais qui sera beaucoup plus poussé celui-ci. C'est-à-dire qu'on verra les croyances limitantes, les inversions psychologiques, l'EFT provocateur. Alors j'en ai fait un petit peu, je crois que c'était avec Dorian, avec son cou, où je lui dis que même si elle avait mal au cou, c'était la personne la plus handicapée du monde. C'est de la provocation pour vraiment grossir le trait, vraiment se connecter au trait. Alors, on n'est pas obligé de le faire hein, quand on a une douleur, mais de le faire, ça vous met dans un univers magnifique. Par exemple, Olivier, quand il avait ses brûlures à la main et au doigt, peut-être que tu les as aujourd'hui encore. Attends, vas-y, reconnecte-toi. Un petit peu, oui. Un petit peu, ils sont à combien entre 0 et 10? Soit à 6. À 6? Ok. Main droite, main gauche? Main droite. Main droite. Ok. Ça, t'as du mal à plier? Non, non, ça va. Ça va? Mais c'est présent. Voilà. Tout à fait. Ici. Tu dirais que c'est comme quoi la chaleur que tu ressens? C'est comme une brûlure. C'est en fait, je l'associerais avec une couleur rouge. Ouais, mais ça serait une brûlure comme si tu touchais un fer à souder? Ouais, tout à fait.
Ou non, mais comme si tu mettais ta main sur une casserole d'eau bouillante, ça serait comment? Parce que les brûlures sont différentes généralement. La main sur des braises. Braises? Ok. Alors, qui serait partant pour aider Olivier dans un tapping? Parce que je vais pas bosser comme ça, gratos. Hein? Qui serait partant pour faire un tapping à Olivier? Elodie a dit non. Elodie, elle est là. Ah non. Christine, est-ce que tu serais partante? Attends, rallume ton micro. Ouais. Tu serais partante ou pas? Ça m'intimide quand même. Ça t'intimide un peu? Qui serait partante? Ou partant? Vous savez comment faire tous maintenant. Christine, lance-toi, ça te fera une répète. Ouais, Chris. Allez, Chris. Bon, ok. Répète pour le sas. Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, Olivier, c'est Christine. On peut faire ta séance, ta ronde aujourd'hui. Vous voyez les deux? Moi, je ne me vois, je vois pas Olivier. Ah, alors il faut que tu mettes sur un portable, non? Non, sur une tablette. Ok, Olivier parle. Oui, mais moi, tu dois être sur la page suivante parce que moi, il a fallu que je mette la page suivante pour te voir. De toute façon, quand tu parles, je te vois. Là, maintenant, je t'ai en petit. D'accord. Ok. Ok, voilà, je t'ai mis en grand. Ok. Alors, Christine, interroger Olivier, tu peux tout faire, je me coupe. Bonjour Olivier. Bonjour Christine. Voilà, j'ai quand même retenu que c'était la main droite. C'est toute la main avec les doigts ou c'est une partie bien précise? En fait, c'est une brûlure au niveau de l'intérieur de la main, mais en fait, j'ai la côte. Mais les brûlures sont vraiment... voilà. Donc, je mets brûlure, paume de main. Voilà, exactement. Pour toi, le nom de main, ça te va? Oui, très, très bien. Est-ce que tu restes toujours sur ce que tu as dit à Rodolphe, que la sensation, c'était comme si c'était des braises, mais comme si tu avais touché les braises ou... Exactement. Tu sais, quand la peau, elle prend avec cette sensation de brûlure derrière. Ça va. Est-ce que pour toi, il y a une couleur associée? Oui, le rouge. Et en taille, bon, moi, tu m'as dit paume de main, mais si tu dois fermer les yeux et que tu visualises, parce que est-ce que la taille, c'est très grand? C'est assez grand. Quand tu dis assez grand, tu pourrais disons que je sens que ça me prend vraiment toute la... Alors, quand tu fermes les yeux et que tu l'imagines, pour toi, c'est comme si ça te prenait toute la main. Voilà. En texte, tu as l'impression que tu ressens une texture ou pas? Si tu devais lui donner une sensation. Ouais, peut-être un peu granuleux. Alors, tu dis un peu. Donc, ça serait quoi? Plutôt du style comme du tapioca ou des grains de riz ou des petits pois ou... Même toile d'émery. Granuleux. Est-ce que tu es prêt à démarrer? Oui. Ah, la seule chose que je t'ai pas demandé, excuse-moi, c'est en intensité entre 0 et, s'il te plaît. Sachant que 0, c'est tu ne sens rien et 10, c'est un maximum. 7. 7, d'accord. Alors les autres, vous tapotez tous ensemble. Hein. On fait comme d'habitude. Ça te va pour commencer? Ouais. Parfait. Alors, même si j'ai cette sensation de brûlure Même sur si la j'ai paume, cette sensation de brûlure sur la paume sur la paume de ma main droite, je m'accepte profondément et complètement. je m'accepte profondément et complètement. Tu continues à tapoter? Oui, oui. Même si j'ai cette sensation de brûlure Même si j'ai cette sensation de brûlure sur la main droite, plus précisément la paume de ma main, plus précisément sur la paume de ma main, je m'accepte profondément et complètement. je m'accepte complètement. Même si j'ai ma paume de la main qui brûle, Même si j'ai la paume de la main qui brûle, je m'accepte profondément. je m'accepte profondément et complètement. De la tête, la paume de ma main brûle. La paume de ma main brûle. Pour moi, c'est comme si c'était comme si j'avais pris la braise en pleine main. Pour moi, c'est comme si j'avais pris de la braise à pleine. Ma peau est fragile. Ma peau est fragile. Sur le coin des yeux. Elle est Ma peau rouge. est- C'est rouge. C'est rouge. J'ai la peau de la main qui brûle. J'ai la peau de la main qui brûle. C'est tout rouge. C'est tout rouge. Et je sens que c'est grand. Et je sens que c'est grand. Comme si c'était de la toile Comme si c'était de la toile émery. en dessous du nez. J'ai la paume de ma main qui brûle. J'ai la paume de ma main qui brûle. C'est tout granuleux. Comme si j'avais touché des braises. Comme si j'avais touché des braises. En dessous du menton, j'ai la paume de ma main brûlante. Brûlantes. Et je sens toute fragile. Je me sens tout fragile. Ma peau est toute fragile. Ma peau est toute fragile. À la poitrine, Ça brûle. c'est tout rouge. C'est tout rouge. Comme de la tôle émery, ça gratte. Comme de la toile émery, ça gratte. Sous la poitrine, je sens la paume de ma main qui brûle. Je sens la paume de ma main qui brûle. Des bras, la paume de ma main me brûle. La paume de ma main me brûle. Respire. Je te demande, Olivier, de te reconnecter à cette sensation de paume de main qui brûle. Je suis parti à 5. Tu es descendu à 5, d'accord. Mm. Est-ce que dans l'impression
sensation d'avoir touché les braises, est-ce qu'il y a quelque chose qui a diminué ou changé? La sensation de brûlure, elle est moindre. Et tu as cette sensation d'avoir touché des braises? Pas spécialement, c'est Non, ça serait plus des picotements dans la main. picotement. Est-ce que tu sens toujours que ta peau est fragilisée, qu'elle est fragile? Oui, encore un petit peu. En point de vue couleur, tantôt tu avais dit que c'était roux. Est-ce que tu as encore une sensation de couleur, une visualisation de couleur? Non, je vois pas de couleur. D'accord. Et en taille, tu m'avais dit tout à l'heure que quand on ferme les yeux, Là, c'est plus sur les bords. d'accord, que tu ressens, mais quand tu fermes les yeux, est-ce que là tu as l'impression que c'est grand, que c'est petit? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans la taille? Oui, c'est plus petit, c'est par endroit. C'est plus petit, là bien. En texture, tu m'avais dit que tu ressentais ça comme si c'était granuleux. Est-ce que tu as encore une sensation de toucher, d'aspect? Tout à fait, ouais, un petit peu. Là, ça a diminué aussi alors? Donc en texture, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors comme sensation? Est-ce que c'est devenu doux comme du coton ou il y a quand même Non, encore pas encore. Pas encore. C'est moins, on va dire moins vif, mais c'est pas encore du coton. Est-ce que tu crois que si j'utilisais le terme rêche, comme s'il est un peu rugueux, Oui, tout à fait. rugueux, ok. As-tu toujours cette sensation de toile émerie? Non, c'est oui, tout Oui, à c'est fait. rugueux. D'accord. Donc, est-ce que on redémarre la ronde sur la paume de la main ou alors maintenant pour toi, est-ce que c'est uniquement le bord de la main? Parce qu'à un moment donné, tu m'as dit c'est juste le bord, donc tu ne sens plus la brûlure sur la paume de la main? Bah, disons que je la sens sur le bord de en haut de la paume et sur le bout de mes doigts. Rodolphe, on peut continuer? Là, je t'ai donné un sacré morceau. C'est pour ça que je te demande l'autorisation si je peux continuer là. Je t'ai donné un sacré morceau. Alors, dans l'idée, il faudrait que tu mettes de la provocation. Est-ce capable de provoquer? Non, c'est pas ça, j'ai pas encore ça dans ma peau. Pas trop mon tempérament. Ok. Alors, si ça vous dit, on compte la provocation, d'accord? Oui, je veux bien. Il faut que tu coupes mon micro, Rodolphe, parce Ouais, que moi, ok. personnellement, Merci à toi, Chris. Hein. C'était super. Au moins, tu l'as sorti de ses retranchements. Alors, allez, même si. Appelez les pompiers, j'ai encore la main au feu. Appelez les pompiers, j'ai encore la. Alors, c'est sur les côtés. Hein. Ah, c'est sur les côtés. Parce que moi, j'aime bien garder un petit peu ma douleur. Parce que moi, j'aime bien garder un petit peu ma douleur. Ouais, parce que moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Parce que si j'étais totalement guéri, j'aurais plus de douleur. Parce que si j'étais complètement guéri, j'aurais plus de douleur. Mais comme on m'a dit que comme on m'a dit que j'étais encore un peu malade. Ah bah je me garde encore un peu de douleur. Je me garde encore un peu de douleur. Allez, même si au feu les pompiers. Même si... Ah, ça picote dans les doigts. Hein. Ah, ça picote dans les doigts. Bah je m'accepte. Bah, je m'accepte. Comme le vieux croulant que je suis. Donc je suis. Malade et usé. Malade et usé. Mais qui va bientôt guérir. Mais qui va bientôt guérir. Et on se connaît bien avec Olivier, hein, c'est pour ça que je me le permets. Hein. Et au feu les pompiers. Hein. Et au feu les pompiers. Hein. Ah, ouais, ça picote hein, dans la main. Ah, ça picote dans la main. Ah, j'ai la main qui picote. Hein. Ah, j'ai la main. Ça va mieux maintenant. Bon, ça va mieux maintenant. Parce que Chris, elle a su mettre les mots. Parce que Chris, elle a su mettre les mots. Et puis Céline, elle a dit avec beaucoup d'eau. Et puis Céline, elle a dit avec beaucoup d'eau. Normalement, ça a été un feu. Mais tout à l'heure, c'était horrible. Tout à l'heure, c'était horrible. J'avais l'impression d'avoir mis la main dans un volcan. D'avoir mis la main dans un volcan. Et j'avais l'impression que je pouvais même faire cuire un œuf sur ma main. J'avais l'impression que je pouvais même faire cuire un œuf sur la... Or que là, c'est juste des picotements. Alors que là, c'est... Et puis là, bon, c'est un peu rêche comme sensation. Là, c'est un peu rêche comme sensation. Ouais. J'aimerais que ce soit aussi doux comme du papier toilette. J'aimerais que ça soit aussi doux comme... Il n'y en a plus en stock. Mais il n'y en a plus en stock. Alors on va se contenter du coton. On va se contenter du coton. Mais ça picote encore. Encore. Ah, ça picote encore. Ah, ça picote encore. Ah, t'inspires, tu souffles, tu prends ton eau et tu imagines que l'eau va éteindre le feu, ok? Tu vas voir, l'eau que tu bois, elle va aller directement dans ta main et elle va éteindre. C'est pas bon, hein? Ah non, ça vaut pas un whisky, hein? Ah ouais. Ok, bah tu peux lâcher ton verre, hein, parce que sinon tu vas pas te concentrer. Bon, comment elle va ta main? Ça va, juste des petits picotements. Il est petit? À combien? Entre 0 et 10? À 3-4. Bon, tu sais quoi faire? Oui. Bon, non, parce que il est tard. Hein. Merci beaucoup à tous d'être venus. Hein, merci d'avoir participé. Alors c'est la deuxième, hein, c'est la deuxième fois que je fais ça. Alors j'ai préparé quelque chose
Pour une fois, j'ai mis un chemin pour conduire l'atelier. Je voulais parler de tout un tas de trucs. J'avais des textes de Yuri Badel, qui est la tribu. J'avais récupéré plein de petites citations à droite et à gauche. Malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais la prochaine fois, promis, on fait ça. D'accord ? Vous me mettrez en commentaire si vous trouvez que c'est trop long, pas assez long. Si vous voulez qu'on fasse ça plutôt sur 1 heure, 1 heure et demie, mais ça sera toujours des petits articles. Alors j'espère que ça vous a plu. Et avant de vous quitter, nous allons faire une ronde de départ. C'est toujours ce que je fais. C'est ma ronde pour partir, même si... Attends, je vais te couper parce que... Attends, vas-y. Même si j'ai pas tout réglé dans ma vie, eh ben c'est ok pour moi d'en rester là aujourd'hui. J'ai appris un tas de trucs aujourd'hui. J'ai appris comment tapoter. J'ai appris comment me faire du bien simplement. J'ai appris une nouvelle technique pour aller mieux. J'ai tapoté beaucoup. J'ai appris qu'il fallait boire beaucoup d'eau. J'ai appris vraiment un truc super. Mais bon, c'est ok pour moi. J'en reste là aujourd'hui. On respire, on souffle, vous buvez toute l'eau que vous voulez après la session. Je vous embrasse très fort. Et puis, pour ceux qui n'ont pas rendez-vous pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à y aller. Hein. Evelyne, elle est à fond. Elle fait ah. Antonio, la prochaine séance. Hein. N'oublie pas. Et puis tous les autres, Tonia aussi, hein, je compte sur toi pour prendre rendez-vous. Rose, elle est en pleine forme, elle pète la forme. Dorian, Sandrine, ça vous a plu ? Parfait. Bon, c'est top. Alors le prochain atelier, on ira plus en profondeur et on apprendra beaucoup plus de techniques. D'accord ? D'accord. Voilà. Merci. Alors, je mettrai ça sur YouTube. Je vais faire des coupes parce que les temps morts, je vais les enlever. Donc, on va se retrouver avec 1 demi-heure d'atelier. Et comme ça, vous pourrez avoir le replay quand vous voulez. Ça vous va comme ça ? Et si jamais ça vous dérange d'avoir votre tête ou votre expérience personnelle, vous me demandez et je couperai. Ok ? T'as vu mon message ? Attends. Si je commence à lire les lettres des fans, donne-moi un rendez-vous s'il te plaît. Je sais pas. Les tarifs augmentent, hein. Tout augmente. Bah attends. Et déjà, ça m'a coûté une bébé. Oui, c'est vrai. Olivier, je te donnerai mes coordonnées alors. Ouais. Excellent. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bon week-end. Et puis, pour le confinement, vous savez ce qu'il vous reste à faire.